J'ai envie de parler avec toi aujourd'hui d'un business dont j'entends pas beaucoup parler sur Internet. Pourtant, c'est un business qui ne connaît pas du tout la crise. Surtout en Afrique, c'est un business qui sera en expansion. Donc, que ce soit le Covid-19 ou toute autre crise, ce business-là ne connaîtra jamais la crise. Donc, si tu veux savoir de quel business je te parle, tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur MBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici on parle d'industrialisation, de développement de produits et de business. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo à la fin, tu la partages bien sûr. Un produit qui est très important aujourd'hui pour toutes les populations dans tous les continents. C'est un produit qui nous sert à nous déplacer, à déplacer les hommes, à déplacer les denrées, à déplacer les matières premières et à déplacer énormément de choses. Et qui est tout le temps en constante augmentation, croissance malgré la crise. Je veux parler des voitures. Le business dont je vais te parler aujourd'hui est un business qui tourne autour des voitures et des véhicules. Donc pourquoi les véhicules? Parce que ce sont les premiers produits les plus importés en Afrique. Donc si tu n'as pas vu la vidéo sur les 10 produits les plus importants en Afrique, va la regarder et tu viens nous rejoindre par la suite. Je te mets le lien juste au-dessus. Et donc l'importation de véhicules va continuer à augmenter avec la population africaine. Donc vu qu'en 2050 on aura la population, la plus grande population au monde, forcément les déplacements vont s'accentuer et on aura besoin de plus en plus de véhicules, que ce soit des véhicules de tourisme, que ce soit des camions, que ce soit des bus, on en aura grandement besoin. Et il faut savoir que sur tous les véhicules qui sont exportés, l'Afrique en achète 40%. D'accord? Et le premier pays importateur de véhicules en Afrique, c'est le Nigeria avec à peu près entre 15 et 20 millions de véhicules sur les 4 à 5 dernières années. Donc c'est énorme. Et tous ces véhicules-là, il va falloir faire de la maintenance dessus, il va falloir les réparer. Et pour ça, il faut des garages. Donc le business dont je te parle aujourd'hui, c'est le business des garages. Ouvrir un garage en Afrique. Les garages, c'est un business qui ne connaît pas du tout la crise parce que vous avez tout le temps des véhicules qui ont besoin d'être réparés. Et j'ai quelques questions à vous poser et je vous demande d'y répondre de votre côté ou dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez déjà vu un garage chômé où il n'y a pas de voiture à réparer ou un garagiste chômé? Moi, personnellement, non. J'en ai fait énormément vu que j'ai changé énormément de voitures et j'en ai encore aujourd'hui. Et je me déplace beaucoup. Donc des fois, mon véhicule a des problèmes dans un autre endroit et je trouve un garage juste à côté. C'est toujours full. Un garage, j'ai rarement vu un garage fermé. Sauf s'il est vraiment, sauf si c'est pour question de fiscalité ou il a fait des trucs pas très nets et il s'est fait rattraper soit par l'État, soit autre. Mais si c'est quelqu'un qui tourne normalement, c'est très rare de voir un garage fermé parce qu'il n'a pas assez de business. Et vu la raison que j'ai dit précédemment, avec l'augmentation des importations, et il y a aussi Toyota, par exemple au Ghana, qui va ouvrir une usine. Toyota qui est en train de s'implanter un petit peu partout et ouvre des usines, il va falloir des garages pour réparer tout cela. Donc le garage, c'est un business qui est sûr, c'est un business qui ne connaîtra pas la crise, c'est un business où si vous le faites bien, franchement il y a des chances que vous en sortiez très bien et que vous viviez très bien de votre activité en Afrique. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que si vous ouvrez un garage, n'ouvrez pas un garage comme tout le monde, d'accord? Comme le petit garage qui est au coin de la rue en Afrique où il répare les motos de tout le monde, les taxis qui sont déjà très vieux, etc., etc. Ça, vous aurez besoin d'énormément de voitures pour gagner suffisamment d'argent. Vous allez gagner, mais pendant très longtemps et vous allez énormément travailler. Placez-vous sur un segment premium. Et quand je parle de segment premium, je parle par exemple des entreprises de bus, des entreprises de transport de marchandises ou des personnes, ou l'État, premièrement l'État, et je parle aussi des personnes qui sont un petit peu plus riches, qui sont très aisées, des chefs d'entreprise, qui ont leur voiture, qui ont leur flotte automobile, et eux qui ne viennent pas au garage uniquement lorsqu'il y a un problème. Mais
qui font ce qu'on appelle de la maintenance préventive. Si vous regardez ici en Europe, vous n'allez pas au garage uniquement quand la voiture elle est malade. Chaque année, personnellement, moi, je vais faire réviser ma voiture et mon garagiste me fait un check-up complet de ma voiture en me disant « Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut que la prochaine fois, dans 3 mois, tu changes ça. Il faut que dans 6 mois, tu changes tes plaquettes, tes pneus, le témoin d'usure, il faut bientôt les changer. » C'est ça qu'il faut faire parce que si vous prenez ces gens-là, non seulement ils n'ont pas le temps pour que leur voiture soit immobilisée pendant très longtemps, ils n'ont pas le temps pour que leur camion, s'ils ont une entreprise de transport, soit immobilisé très longtemps parce que plus vous immobilisez un camion, plus vous perdez de l'argent. Pareil pour un bus qui transporte des personnes, par exemple de Douala à Yaoundé. Plus il est à l'arrêt, plus il perd de l'argent. Donc si vous êtes une entreprise, un garage qui va chercher des contrats de maintenance préventive avec ces entreprises-là, non seulement vous n'allez pas chômer parce que vous avez tout le temps des bus, des voitures, des camions, et puis si vous faites par exemple un contrat avec l'État, des voitures à tout le temps maintenir, et ce sont des personnes qui sont prêtes à payer plus cher parce que ce sont des personnes pour qui le temps c'est de l'argent. Donc vous faites économiser du temps à quelqu'un, vous lui faites économiser de l'argent, donc il est prêt à payer un peu plus que des personnes lambda qui vont ramener leur voiture chez le petit garagiste. Donc placez-vous vraiment sur un segment premium, de la maintenance préventive. Bien évidemment, vous allez également faire entre guillemets de l'urgence s'il le faut, mais faites également quelque chose à côté qui tourne autour du véhicule, d'accord, comme par exemple des chaînes, je sais pas, comme Noroto ici, qui ont leur petit magasin à côté. Vous pouvez également faire ça, ça existe très peu en Afrique. Moi, je viens du Cameroun, j'en ai vu très peu. Généralement, en Afrique, on ramène le garage quand la voiture est déjà malade, et ça, ce n'est pas bon. Donc, si vous ouvrez un garage, ayez des très bons garagistes déjà, formez-vous vraiment, et puis optez vraiment pour la maintenance préventive. Donc c'est très important et je pense que ça évitera que nos routes soient des cimetières ambulants. Encore parce qu'aujourd'hui c'est le cas, il faut se dire la vérité. Donc voilà le business dont je voulais te parler aujourd'hui, donc le business de garage. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec mon analyse, si tu as une voiture et qu'est-ce que tu en penses de ce business-là, et surtout quels sont entre guillemets les freins qui pourraient t'empêcher d'en ouvrir un en Afrique. Vraiment, moi j'ai réfléchi plusieurs fois. Un garage, c'est vraiment un business sûr qui sera tout le temps en croissance. Il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus de population, de plus en plus de déplacements. Donc, il faut des garages. Il faut des garages, c'est indéniable. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires. Bye.